Bonjour les amis, et bienvenue. Venez, approchez, approchez. Voilà. Bien installé? Vous ne me connaissez peut-être pas. Moi c'est NJ. Maintenant on se connaît. On peut être amis maintenant. Monstres, fantômes et légendes. C'est plutôt ça mon truc. Et aujourd'hui on va parler d'un monstre qui fait beaucoup parler de lui aujourd'hui. Je pense que même si vous ne connaissez pas son histoire, vous aviez peur qu'il se cache sous votre lit pour mordre ce pied qui dépasse. Tout le monde connaît ce clown aux dents pointues et aux yeux perçants qui mange les enfants, pas vrai? Mais est-ce que vous savez d'où il vient? Laissez-moi vous raconter. Ce clown n'a pas vraiment de nom. It, ça, Pennywise the Dancing Clown, Gripsou, la dévoreuse de monde, ou cette saleté clown qui bouffe les enfants. Pour qu'on puisse s'y retrouver facilement dans cette vidéo, je vais l'appeler Pennywise, son nom américain original qu'on trouve dans le roman de Stephen King, It, ou ça en français. On va éviter toutes les blagues pourries sur le titre du roman. Stephen King, grand romancier américain que tout le monde connaît, je suis sûre que vous avez sûrement vu une ou plusieurs adaptations de ses livres sans même le savoir. Il publia son roman Ça en 2 parties en 1986. Il fut d'ailleurs le roman le plus vendu des États-Unis, dont le premier tirage atteint le 1 million d'exemplaires. 4 ans plus tard, la première adaptation du roman sort sous forme de téléfilm en 2 parties. Et 27 ans après, Pennywise est de retour sur grand écran pour une nouvelle adaptation. Ça, chapitre 1, devient le film d'horreur le plus rentable de l'histoire devant Sixième Sens de M. Night Shyamalan. Le chapitre 2 vient tout juste de sortir dans les salles obscures. Avant de continuer, je vais bien sûr parler un minimum de l'histoire, et bien sûr que ça va spoiler sur les livres, le téléfilm et les films. Il était une fois une bande de gamins vivant dans la petite ville paisible de Derry dans le Maine. La bande de gamins qui s'appelle eux-mêmes le Club des Ratés sont rejetés par tous et sont la cible préférée des gros durs de l'école. Le club est composé de Bill, un garçon bègue dont le petit frère s'est fait manger par un clown extraterrestre. Mais ça on ne le sait pas encore. Chut. Richie le petit rigolo hyperactif, Eddie l'hypochondriaque qui est hyper protégé par sa maman chérie, Stan le fils du rabbin, Mike le garçon afro-américain, Ben le petit gros et Beverly la seule fille du groupe. Bill se sent coupable de la disparition de son frère et décide de partir à sa recherche avec l'aide de ses amis, mais ils sont confrontés à leur plus grande peur quand ils font la rencontre de ça, Pennywise, le clown dansant qui ne rêve que de les dévorer. Mais le club réussit à le repousser et se font la promesse de revenir à Derry si Pennywise venait à réapparaître. Et boum! Évidemment, vous vous doutez bien que ce n'est pas la fin de l'histoire. 27 ans plus tard, les ratés reçoivent le coup de téléphone de Mike, leur demandant de revenir à Derry car Pennywise est de retour. Tout le monde a oublié ce qu'il s'était passé, sauf Mike qui n'est pas parti de Derry. Chacun va devoir faire de nouveau face à leur traumatisme d'enfant. Grâce au pouvoir de l'amitié et des insultes, les ratés se débarrassent une fois pour toutes de Pennywise. Et fin! Ah, c'est vraiment une belle histoire. Et voilà donc en résumé l'histoire de ça. Et maintenant, nous allons nous concentrer sur ça. Lui, l'incarnation du mal, le Barbasse de Charmed, l'épouvantard de Harry Potter. Mais qui est-il donc? Et d'où vient-il? Pennywise est une entité immortelle qui existe depuis la nuit des temps et est plus vieux que la création de notre univers et de notre réalité. Il est originaire du Macroverse, une dimension entourant la nôtre qui fait partie de l'univers étendu des romans de Stephen King. Un peu comme le MCU, mais c'est l'univers de Stephen King. Son pire ennemi est une tortue appelée Maturin, une créature bienveillante qui est à l'origine de notre univers. Un jour qu'elle avait mal au ventre, elle vomit notre univers, et voilà. Pennywise alla s'écraser sur Terre à l'endroit qui sera plus tard la petite ville de Derry. Pendant des siècles, Pennywise attendit que l'humanité arrive. Ses apparitions ne sont référencées qu'à partir de 1715, alors qu'il était bien présent pendant tout ce temps sur Terre. Et c'est lui qui a probablement causé l'extinction des dinosaures. C'était peut-être lui la météorite. Qui sait? Il se réveille à peu près tous les 27 ans à la suite d'actes immoraux et violents et se nourrit de la peur des gens et surtout des enfants. Et pourquoi les enfants particulièrement? Car ils sont plus faciles à manipuler et impressionner que les adultes. Les enfants croient plus facilement en leur peur. Petit, qui n'a jamais eu peur de retrouver un monstre sous votre lit? Ou que votre poupée favorite se transforme en poupée tueuse? Ou encore de se faire manger par les toilettes? Hey, you're supposed to give me some pee-pee! Non, pas vous, ça vous... non. La peur, selon Pennywise, donne meilleur goût à ses victimes. C'est un peu comme rajouter du sel. Et pour parvenir à les terroriser, Pennywise possède toute une panoplie de super pouvoirs. Régénération, télépathie, polymorphie, hypnose, création d'illusions, possession et même contrôle de la météo sur certaines zones. Il utilise ses pouvoirs d'hypnose sur les adultes qui ne se rendent absolument pas compte
des horreurs qui se produisent à Derry et que les crimes et les disparitions ne sont pas résolus. Et grâce à ses pouvoirs, Pennywise prend le visage de leur plus grande peur. Avec déjà sa représentation favorite, le clown dansant. C'est comme ça que Pennywise est représenté également dans la pop culture. C'est un mélange inspiré de Bozo le clown, John Wayne Gacy ou encore Ronald McDonald. Il l'utilise principalement pour attirer les enfants pour ne pas qu'ils se méfient. Quoi de plus amical qu'un gentil clown? N'est-ce pas, Georgie? Un grand merci à Stephen King pour avoir fait naître une génération de gamins atteints de coulrophobie. Évidemment, Pennywise possède tout un stock de transformations et hallucinations pour vous terroriser. Un Georgie zombie pour tourmenter Bill, une joueuse de flûte difforme, un enfant décapité, des zombies, des cadavres de copains, des voix dans les salles de bain, des corps calcinés, un lépreux, une momie, le requin des dents de la mer, Dracula, la sorcière de Hansel et Gretel, le monstre de Frankenstein, un loup-garou. Enfin bref, toute une panoplie des plus grandes peurs de nos héros et de monstres de la pop culture, tous plus effrayants les uns que les autres. Mais sa véritable apparence ne peut être comprise par l'esprit humain, et c'est pour ça que le Club des Ratés voit une forme qui est la plus proche que notre esprit peut rattacher à son apparence réelle, c'est-à-dire une araignée géante. Enfin pour moi, c'est plus un monstre chelou avec plein de pattes et des pinces, et quand tu vois ça la première fois dans le téléfilm, bah t'es un peu surpris. La véritable apparence de Pennywise est en fait ce qu'on appelle les lumières mortes, ou dead lights in English, qui sont des lumières orangées qui rendraient fou quiconque les apercevrait. Waouh, avec tous ces pouvoirs, on a enfin une créature terrifiante et omnipotente. Mais comment ces gamins ont réussi à le vaincre? C'est la grande question. Et l'autre grande question, c'est comment on se débarrasse de la peur. Dans Harry Potter, c'est quoi la technique pour se débarrasser d'un épouvantard qui est plus ou moins un espèce de Pennywise? Ils le ridiculisent et ils affrontent leur peur. Et ça, c'est la seule petite faiblesse de Pennywise. Le courage d'affronter ses peurs, l'amour, l'amitié sont les faiblesses du clown. Pour que son pouvoir soit plus fort, il faut que la victime ait peur de lui et surtout qu'elle croie en lui. Comme avec les fées. J'y crois, j'y crois. À partir du moment où les ratés n'ont plus peur de Pennywise, ils réussissent à le vaincre, grâce à leur imagination d'enfant et au rituel de Chud, qui est un combat de volonté qui leur permet de se battre contre Pennywise d'égal à égal. Ils ont pu blesser le clown avec un inhalateur ou des boucles d'oreilles en argent, c'est en croyant qu'un objet ou une arme est mortelle qu'elle le devient. Le Club des Ratés a réussi à forcer le retour en hibernation de Pennywise, car il ne considère pas les humains comme une espèce menaçante. Pennywise aurait pu tuer depuis longtemps chaque membre des Ratés, mais a préféré continuer à leur faire peur pour qu'ils aient meilleur goût. Ça, qui se croyait supérieur et indestructible, ressentira pour la première fois de la peur face aux membres du Club des Ratés. La gourmandise est un vilain défaut. 27 ans plus tard, Pennywise est de retour et sort de son hibernation suite à l'agression d'un couple homosexuel. Quel est le rapport? Le réveil de Pennywise est toujours déclenché par un acte violent, immoral, souvent suite à de la haine envers un groupe ethnique et à la peur irrationnelle de l'autre. Voici quelques exemples pour illustrer. Entre 1904 et 1906, un bûcheron du nom de Claude Héroux commet un massacre dans un bar à l'aide d'une hache. Pennywise sort d'hibernation et part se rendormir après l'explosion de la scierie de Derry, tuant 108 personnes dont 88 enfants. Entre 1929 et 1930, le gang Bradley est exterminé. Pennywise retournera alors en hibernation après l'incendie par le Ku Klux Klan du Black Spot, une boîte de nuit afro-américaine. Puis en 1957-1958 ou 1989 dans le film de 2017, Pennywise se réveille après le meurtre du petit Dorsey Corcoran par son père adoptif, et c'est après cet événement que Georgie fut dévoré par le clown. Pourquoi ces événements violents réveillent-ils Pennywise? Dans ce super article sur oblicon.net, où j'ai bien pu me renseigner sur l'œuvre de Stephen King, je mets d'ailleurs le lien en description. Ça renvoie au ça freudien. Pour ceux qui ont fait de la philo et de la psycho, ils se souviennent sûrement du moi sur moi et du ça. Le ça correspond aux pulsions qui vivent dans l'esprit humain. Ça, le clown représente la peur, la méchanceté et la violence dans le sens animal de la chose. Et c'est pour ça que Pennywise se réveille après des actes aussi violents. Je vous rappelle, meurtre de son fils, massacre raciste et homophobe. Mais du coup, est-ce qu'on peut dire que les actes de Pennywise sont comme une punition pour les hommes à cause de leurs crimes violents? Non, il avait juste la dalle. Maintenant, on va parler un peu des adaptations. Nous retrouvons le talentueux Tim Curry dans le rôle de Pennywise. Vous avez probablement dû le voir dans le Rocky Horror Picture Show ou dans Maman j'ai encore raté l'avion. Oui, c'était lui là, qui nous a traumatisés quand on était petits, avec son grand sourire plein de dents pointues. Mais je trouve que Bill Skarsgård se débrouille vraiment bien aussi en Pennywise. Il a su interpréter le personnage à sa manière et fait aussi vraiment bien flipper. Je vous préviens que je n'ai pas encore lu les livres, donc du coup je peux pas faire trop de comparaisons entre les livres et les films. Je sais qu'il manque beaucoup d'éléments des livres dans les adaptations
et que les adaptations ont pris un peu plus de liberté sur l'histoire du livre. Mais ce sont des adaptations, c'est impossible de retrouver la même chose qu'on a dans le livre et dans les films. Et je trouve ça intéressant que les choses ne soient pas vraiment pareilles parce que sinon on va s'ennuyer à lire le livre qui est exactement pareil que le film. Alors apparemment beaucoup de gens n'ont pas aimé le chapitre 2 parce qu'ils ont trouvé ça ridicule que le club des ratés réussisse à vaincre Pennywise en l'insultant. Oui, en gros, en résumé, ça se passe un peu comme ça. Toute la bataille contre Pennywise n'est pas une bataille physique mais une bataille mentale. Et c'est grâce au pouvoir de l'amitié et à leur courage qu'ils réussissent à tuer ça. Personnellement j'ai bien aimé le téléfilm, même si des fois il y avait des passages un peu longs et que ces allers-retours entre le passé et le présent c'était un peu déstabilisant. Par contre personnellement, enfin ce n'est que mon avis, j'ai adoré le remake de 2017 parce que j'ai trouvé qu'il était bien rythmé et qu'il mettait bien en valeur les personnages. Le chapitre 2 est certes un peu long, mais honnêtement j'ai pas vu passer les 3 heures de film. Le plus important dans cette histoire, c'est le développement des personnages et leurs relations, et je trouve que le défi est plutôt bien réussi. Les personnes qui n'ont pas aimé ce film s'attendaient peut-être à voir plus de Pennywise qui mange des enfants, et que ça soit gore et que ça fasse peur, mais c'est pas le héros du film, c'est le club des ratés le héros du film. Honnêtement, je pense que c'est plus un film fantastique qu'un film d'horreur, et en tout cas ça m'a donné envie de connaître l'univers de ça, de lire les livres, et je pense que c'est plutôt une bonne chose. Dites-moi si vous n'avez pas du tout aimé l'univers de ça, pour quelle raison, et si vous avez aimé comme moi, dites-moi quel personnage vous avez préféré. Si vous avez des suggestions ou des théories, n'hésitez pas à les poser en commentaire juste là. Évidemment, si vous ne voulez rien rater de nos vidéos, je vous invite à nous rejoindre et à vous abonner à la chaîne. A bientôt pour une autre histoire.